Pour notre objectif 37, on va revenir sur la notion d'air dans une figure, et cette fois vous allez devoir apprendre 5 formules. 5 formules, certaines que vous connaissez déjà, mais qu'on va retrouver, redécouvrir ensemble. La première figure qui va nous intéresser, ça sera tout simplement le rectangle. Donc si je prends un rectangle, et si je vous demandais de calculer son aire, ça reviendrait ici à compter le nombre de carreaux à l'intérieur. Pour aller un petit peu plus vite et éviter de compter les carreaux les uns après les autres, on peut simplement se dire, bah tiens, en longueur, j'en ai 6, en largeur, j'en ai 4. J'ai donc au total 4 lignes de 6 carreaux, et je fais 4 fois 6, 24. On pourrait donc arriver à une formule qui serait tout simplement, si je note la largeur avec un petit L, la longueur avec un grand L, l'aire, que j'ai noté avec un A, serait donc égal à longueur fois largeur. On va simplement vérifier que cette formule-là marche aussi si j'utilise par exemple des nombres à virgule. On va tracer un deuxième rectangle à côté. Et pour ce deuxième rectangle, volontairement, en largeur, je vais prendre une moitié de carreau en plus, et en longueur, pareil. Donc, pour la longueur, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux pleins plus la moitié d'un. Je suis à 6,5. Pour la largeur, je suis à 4 carreaux pleins plus la moitié d'un autre. 4,5. Si je fais ma multiplication, « 6,5 fois 4,5 », j'ai donc 5 fois 5, 25, je retiens 2, 5 fois 6, 30, plus 2, 32, je passe à ma deuxième ligne, 4 fois 5, 20, je retiens à nouveau 2, 4 fois 6, 24, plus 2, 26. J'additionne tout, j'ai donc un 5, un 2, 3 plus 6, je suis à 9, je mets ma virgule, 29,25. Maintenant, si je regarde attentivement ma figure, je vais simplement la découper en 3 parties, ce qui me permettra pour calculer son aire d'arriver plus facilement. J'ai la grande partie qui fait 6 carreaux sur 4, donc 4 lignes de 6 carreaux, je suis donc à 24 carreaux. Ici, j'ai des moitiés de carreaux. Ces moitiés de carreaux au total, j'en ai 6, ce qui va revenir à 3 carreaux pleins. Ici, des moitiés de carreaux, j'en ai 4, ce qui va me faire 2 carreaux complets. Et enfin, il me reste le tout petit qui est ici, qui représente tout simplement un quart, c'est-à-dire 0,25. Mon 2 et mon 3, ça fait 5, plus 24, je suis à 29, plus le 0,25, je retrouve 29,25. Première formule que vous allez retenir, dans un rectangle, l'aire, c'est longueur fois largeur. On va voir la seconde figure, qui va ressembler assez simplement à la première. On passe au carré. Ici, j'ai un côté qui vaut 5. J'ai donc 5 lignes de 5 carreaux, c'est-à-dire 25 carreaux. La formule qui arrive est donc assez simple. Le côté, je note avec un petit c. Je vais donc faire côté fois côté.
La troisième formule que vous allez devoir retenir, c'est celle qui concerne le triangle rectangle. Donc, si je trace un triangle rectangle, je vais commencer par faire un côté en quelque sorte vertical, un côté horizontal. Je vais les relier. Et je vais m'intéresser à l'aire de cette figure. Pour l'aire de cette figure, si je rajoute ces tracés-là, ça revient à dire que ce triangle-là, je le prends deux fois. Si je les accole l'un à l'autre comme ça, j'obtiens donc finalement un rectangle. Ce rectangle, il a une largeur de 4, une longueur de 9. Je sais donc au total que son aire complète, c'est 4 fois 9, c'est-à-dire 36. Vu qu'à l'intérieur de ce rectangle, j'ai deux triangles, chaque triangle fait donc la moitié de 36. Je vais l'écrire sous forme d'une fraction, 36 sur 2, 36 divisé par 2, qui vaut donc tout simplement 18. La formule qu'on va utiliser, elle va se noter sous la forme d'une fraction. Mes côtés, je vais considérer que ça serait le premier, que je vais noter côté 1. Celui-là, que je vais noter côté 2. Le côté numéro 3 ne va jamais m'intéresser. Et dans mon triangle rectangle, le côté numéro 3, c'est l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté le plus grand. Et ma formule me donne donc côté 1 fois côté 2 sur 2. Troisième formule que vous allez devoir retenir par cœur. On passe au triangle quelconque cette fois. Donc un triangle quelconque, je ne fais surtout pas un angle droit. Je vais commencer par tracer un côté à l'horizontale. Je vais me fixer un point, par exemple ici. Et je vais terminer de tracer mon triangle. Ce triangle-là, je peux le découper en deux morceaux. Deux petits triangles rectangles que je sais calculer, mais pour l'instant je n'ai pas utilisé de formule. Je vais simplement m'en servir. J'ai donc le morceau 1, le morceau 2. Le morceau 1, je vais le doubler. Je vais prendre exactement le même morceau et je vais le positionner ici. Le morceau numéro 2, je vais faire la même chose. Je prends à nouveau le morceau numéro 2, je vais le positionner juste au-dessus. Finalement, ce que j'obtiens, c'est un rectangle complet. Pour calculer ce rectangle, pour calculer sa surface, son aire, il suffit que je connaisse sa largeur, qui vaut 4, sa longueur, qui vaut 8, et que je fasse donc 4 fois 8 égale 32. 32, c'est toute la surface de mon rectangle, sauf que le rectangle il est constitué de deux triangles. D'abord, mon triangle d'origine ici, avec le morceau 1 et le morceau 2, puis un deuxième triangle, mais cette fois en deux morceaux, avec le morceau 1 ici, le morceau 2 ici. Pour trouver l'aire de mon triangle, je vais donc faire 32 divisé par 2, qui va me donner 16. Ma formule, il faut donc que je connaisse ce côté-là, qu'on a donné égal à 8. Je vais appeler ce côté-là
la base de mon triangle, et il faut que je connaisse la largeur de mon rectangle qui correspond au trait en pointillé qui est ici. Ce trait en pointillé, c'est ce qu'on appellera la hauteur dans le triangle et qu'on va noter avec un H. La formule, qui ressemble un petit peu à celle qui est là, ça sera tout simplement l'air, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. La dernière figure, pour celle-là, je ne vais pas vous l'expliquer. Il faudra la retenir par cœur. C'est le disque. Pour le disque, vous connaissez une première formule qui est le périmètre. Ici, il va falloir apprendre une autre formule pour l'air. Et en fait, la formule va ressembler à la première. Pour le périmètre, la formule c'était 2 fois pi fois r, ce qu'on avait symbolisé par le petit moyen mnémotechnique de Pierre. Ici, la formule va être quasiment la même, sauf que on va enlever ce 2, et à la place de ce 2, on va remettre un R. Ce qui va donner R fois pi fois R. Et nous, on la prendra sous une forme un petit peu différente, c'est-à-dire que quand on fait une multiplication, on peut changer l'ordre des facteurs. Je vais mettre le pi en premier et ce petit r en deuxième. On retiendra que notre formule, c'est pi fois r fois r. Et attention, r fois r, ce n'est pas la même chose que 2 fois r. Donc ne confondez pas les deux formules, elles ne donnent pas le même résultat. 2 fois r, c'est tout simplement le r plus un autre r, et cette opération-là, c'est pas la même que celle-là. Maintenant, vous n'avez plus qu'à apprendre ces 5 formules par cœur.